c'est le début de la saison mycologique, avec les pluies qui sont arrivées il y a maintenant une semaine ou deux, le maintien des températures ambiantes, on commence à voir quelques champignons, dont les coulmelles, dont les cèpes qui sont en train d'arriver. C'est le début de la saison qui commence vraiment maintenant. Alors qu'est-ce que vous avez trouvé de beau? Alors aujourd'hui, donc là dans la forêt de Moulières, on a trouvé quelques espèces comestibles. Bon là il reste plus que le chapeau, mais donc une coulmelle, la lépiote élevée, qui est un excellent comestible qu'on trouve partout et qui pousse là déjà depuis une petite semaine. Ouais. Après on a trouvé de la lépiote rougissante ou golmotte, donc c'est la seule lépiote qui rougit, qui est toxique crue, donc il faut faire cuire et après c'est un excellent comestible, mais surtout bien faire cuire. On a trouvé du bolet baie, qui est une espèce qui vient dans les bois de feuillus ou bois mixtes avec un petit peu de résineux, qui est un bolet qui n'est pas aussi bon que le bolet tête de nègre ou bolet de Bordeaux, mais qui est aussi un bon comestible. L'armillaire couleur de miel, qui est une espèce qui est souvent aussi appelée souchette, donc voilà, qui vient en groupe avec un anneau, qui a un jaune un peu couleur de miel. Et puis un petit peu moins évident à reconnaître, celui qu'on appelle la récompense du mycologue, justement parce qu'elle est difficile à reconnaître. Un bolet avec un chapeau qui est souvent assez terne, là il est un petit peu jaune mais majoritairement terne, qui bleuit. Donc là on voit la chair qui est jaune qui va bleuir très très vite. Et puis des points sur le sommet, des points rouges, pas un réseau veiné, mais surtout des points rouges au niveau du pied. Et donc ça c'est le bolet à pied rouge, qui est un excellent comestible aussi. Est-ce que vous avez des conseils à donner? Pour l'essentiel, il faut apprendre à reconnaître les champignons. Et pas forcément avec les livres où il y a des images, parce que là on peut très vite être induit en erreur. En général les livres en plus ne contiennent pas l'ensemble des espèces qu'on peut trouver, donc venir voir des mycologues lors de sorties, comme on va faire demain, ou aller le soir voir des mycologues pour des séances de détermination qui vous diront précisément quelles sont les espèces. Et puis ne pas les ramasser sur les bords de route ou dans les zones polluées de manière générale, parce que les champignons bioaccumulent tout ce qui est métaux lourds, radioactivité, et donc on peut être malade même avec des espèces qui sont réputées comestibles.